Salut, c'est Michel, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire de cul. Plus sérieusement, ça pourrait être le titre de la vidéo, ça, une histoire de cul. Moi, je pense que Facebook et YouTube risquent de le censurer. Plus sérieusement, on va parler en fait du fessier. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos à ce sujet parce qu'on m'a posé pas mal de questions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens un sérieux problème. C'est principalement les femmes qui ressentent ce problème de cellulite proche de la zone du fessier. Tu ressens clairement que tu as une certaine un peu gêne, une frustration par rapport à la culotte de cheval. Tu sens que ton fessier il est un peu plus mou, qu'il est moche, qu'en gros, tu n'as pas le boule que tu veux. C'est assez frustrant, d'autant plus que tu te donnes du mal à l'entraînement. Tu es assez régulière lorsque tu fais tes séances. Tu te donnes de la peine, mais malgré ça, tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu voudrais avoir. Il y a toujours un petit morceau là en bas qui te dérange, qui te pose problème, qui fait que tu n'es pas super à l'aise quand tu te mets en bikini, en maillot de bain. D'ailleurs, le bikini, peut-être que tu l'envisages même pas. Enfin, bref, ce qu'il faut que tu saches aujourd'hui, c'est que il y a certainement quelque chose qui t'empêche d'avoir ces résultats, qui te bloque. Et ce blocage, en fait, il est simple, c'est certainement que tu n'as pas la bonne méthode. Parce que ça fonctionne pour d'autres personnes, d'accord? Ça fonctionne pour pas mal de monde, on en parlera un peu tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ce qui t'empêche d'avoir ces résultats, c'est que la méthode. Alors bien évidemment, attention, je ne parle pas là, aujourd'hui cette vidéo, elle ne s'adresse pas aux personnes qui ne sont pas motivées, qui ne s'entraînent pas. Parce que c'est sûr, si tu restes sur le canapé à la maison à manger des chips, tu ne vas pas pouvoir avoir le fessier que tu veux, hein, ça c'est certain. C'est pas forcément du coup même la peine d'en parler dans cette vidéo, vous le savez déjà. Aujourd'hui, moi je m'adresse aux personnes qui s'entraînent régulièrement, qui ont un réel objectif du coup esthétique, mais aussi de se sentir bien dans sa peau, qui font aussi du sport pour être en bonne santé et qui veulent, si on pouvait par la même occasion avoir un bon fessier, c'est voilà, je prends quoi. Voilà, donc si tu es un peu dans cette philosophie, cette vidéo devrait t'intéresser. Ce qui te manque pour arriver à ces résultats esthétiques finalement, c'est la méthode d'entraînement. Alors peut-être que tu as regardé des vidéos sur YouTube, tu as peut-être cherché des exercices sur Internet, tu as peut-être demandé conseil à des coachs sportifs et au final, tu t'es fait toi-même ton propre panel d'entraînement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire ce que tu as cherché et trouvé, c'est pas forcément bon parce qu'aujourd'hui, on trouve vraiment de tout et peut-être aussi de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur Internet. Enfin bref, aujourd'hui, on a accès à la connaissance de manière illimitée. Encore faut-il pouvoir trouver les bonnes choses qui nous correspondent à nous et à nous seuls. Okay, parce qu'on a tous un métabolisme différent, on a tous une façon de fonctionner différemment. Après, ce qui est certain, c'est que si tu as trouvé la bonne méthode, en principe, cette vidéo ne va pas t'intéresser parce que tu as déjà des résultats. Mais moi, je parle de quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, 2, 3 fois, voire 4 fois par semaine, mais qui n'a toujours pas de résultats. Ça veut simplement dire que tu n'as pas la bonne méthode. Okay, par contre, il faut que tu te rassures d'une seule chose, c'est de te dire que c'est que la méthode qui te manque. Tu vois, en gros, tu as tout le reste. Tu as la motivation, tu as le mode de vie qui va avec, tu sais qu'il faut t'entraîner pour avoir des résultats. Donc, tu lésines pas sur ça, tu vas à la salle de sport, tu transpires, tu te défonces à l'entraînement, tu te fais du mal, positivement parlant, mais tu n'as toujours pas ces résultats. Donc en gros, ce qui est super encourageant, c'est que le jour où tu auras la bonne méthode, bingo, tu vas avoir les résultats qui vont aller avec. Okay, tu peux dire ce que tu veux, même si c'est génétique. Alors certes, il y a des filles qui sont peut-être plus avantagées que d'autres, enfin des mecs aussi. Tu prends les blacks concrètement, enfin moi j'ai rien contre les blacks, mais c'est vrai que quand ils font 3 répétitions en squat, ils ont direct le boule qui va bien quoi. Donc c'est sûr, si tu as la peau blanche, voilà, c'est génétique quoi en gros. Mais tu peux aussi, toi, en étant blanc, menu, graine, tout ce que tu veux, gringaler, avoir un bon boule. À l'inverse, si tu es aussi en surpoids, tu vas pouvoir, en respectant une méthode d'entraînement adaptée à ton surpoids, réussir à tonifier, galber ton fessier. D'accord ? Alors attention, je ne suis pas en train de dire que demain tu vas voir à la plage une nana avec des bouées d'amour, en surpoids, de bonnes joues, avec le boule, je sais pas, hyper bombé, hyper tonique. Hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais tout le monde peut y arriver. La preuve, je veux dire, là, moi, j'ai repris l'entraînement sérieusement il y a 15 jours à peu près. Je refais un peu de squat, quelques exercices qui sont axés sur le bas du corps aussi. J'aime bien l'entraînement fonctionnel. Du coup, je m'inspire un peu de tout ça. Je fais notamment du crossfit. En 15 jours, je sens déjà que mon fessier, il a pris, j'ai repris du volume au niveau des cuisses, je suis plus tonique, plus ferme. Et pourtant, j'ai pas axé toute mon énergie sur ça. Donc imagine si maintenant j'étais vraiment focusé sur le fessier, bingo, ça fonctionnerait sans aucun problème. Donc si ça marchait pour moi, on va dire sans faire exprès, imagine chez toi, si tu faisais vraiment exprès, ça va fonctionner. Je te prends un autre exemple, tu prends les réseaux sociaux, tu vas voir sur Instagram. Il suffit que tu t'abonnes à 2-3 nanas qui font du fitness, c'est les influenceurs fitness, je sais pas quoi là. Bon, ils mettent que des photos de à poil sur leurs réseaux sociaux, mais au moins tu peux, du coup, une fois que tu as liké 2-3 photos de chez eux, tu vas avoir une actualité avec plein de fesses. Souvent on dit pourquoi il faut s'abonner à ça, d'accord. Et tu vas pouvoir voir, ces personnes-là, en fait, elles ont des résultats extraordinaires parce que bon, elles passent déjà tout leur temps à faire des exercices de fitness en salle de sport, enfin du moins c'est ce qu'elles nous font croire. Mais c'est impressionnant parce qu'elles te publient quand même des photos d'elles avant, après. Tu as des filles de 2014, tu vois leurs fesses en maillot de bain,
tu les vois en 2018, tu dis « Waouh, attends, un sacré changement ». Alors, peu importe qu'elle mange du poulet ou pas, qu'elle fasse ça pour sponsoriser une marque ou pas, on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle a un boule qui est différent de celui qu'elle avait il y a 4 ans. Donc, quoi qu'il arrive, elle a suivi une méthode qui fonctionne. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut te doper ou pas, et je ne suis pas non plus en train de sous-entendre que ses filles se dopent. Attention. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu suis une bonne méthode d'entraînement, tu vas forcément réussir à avoir des résultats. Bon. Donc tout le monde peut le faire, ça fonctionne. Là, si j'arrive à faire le montage vidéo de tout à l'heure, je ne sais pas comment encore je vais me débrouiller, je vais essayer de te publier des photos là sur le côté. Enfin, c'est simple, si tu ne vois pas les photos, c'est que je n'ai pas réussi à faire le montage, mais je te les mettrai en descriptif à la vidéo. Des personnes que j'ai coachées qui ont eu des résultats en 12 semaines, mais extraordinaire. Enfin, 12 semaines, 3 mois, enfin le temps de suivre une programmation, on va dire. Tu vois un changement de fesses, mais c'est waouh, tu dis la classe quoi. La classe, vraiment. Donc, c'est vraiment possible. Si c'est possible pour les filles que je te montre là en photo, c'est possible pour toi, c'est possible pour ta mère, c'est possible pour ton père. Ton père avec le bon boule. Voilà, tout le monde peut y arriver et tu vas y arriver. Il faut juste pas que tu te laisses démotiver parce que tu n'as pas la méthode. Si tu n'as pas la méthode, ça va te démotiver. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arrêter de t'entraîner, tu vas plus croire en toi, tu vas douter. Et en plus, tu vas douter avec les fesses qui ne te correspondent pas. Donc, tu vas encore douter de ta confiance. Il suffit que l'été arrive, tu te dis, putain, fais chier, il faut que je mette des maillots de bain, j'ai plus envie. Voilà. Bon, bref, c'est une sorte de spirale négative. Donc, aujourd'hui, ce qui te manque, c'est juste la méthode. Le reste, tu l'as. Quand tu auras cette méthode-là, boum, il n'y aura plus qu'à appliquer et la motivation va revenir. La vraie difficulté maintenant, du coup, c'est de suivre la méthode à la lettre. Mais quelle méthode? Alors, il y en a plusieurs des méthodes. Je vais t'en expliquer quelques-unes dans cette vidéo. Et si tu veux une méthode plus concrète, plus précise et vraiment détaillée, j'ai fait une autre vidéo du coup qui en parle beaucoup plus en détail. Tu peux regarder et la charger directement dans une autre fenêtre si tu es sur l'ordinateur ou directement cliquer sous les liens sous cette vidéo. Et comme ça, tu auras tous les éléments pour savoir réellement comment faire pour avoir la méthode complète de A à Z pour avoir un bon fessier. Alors, quand je dis un bon fessier, c'est quoi? C'est avoir des fesses bombé. Alors, je ne te parle pas d'avoir un cul d'une brésilienne, mais l'idée, c'est d'avoir un fessier bien bombé, bien galbé, tonique, ferme, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de cellulite si tu en as, dire adieu la culotte de cheval. Voilà. Et quelque chose qui correspond finalement à ta personnalité, à ta morphologie. D'accord? Si tu es un peu menu, tu ne vas pas retrouver avec des fesses comme ça. Quelque chose qui te correspond. OK? Une fois que si tu es intéressé par ça, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Charge la vidéo dans une autre fenêtre si tu es motivé. Regarde-la dès maintenant si tu veux. Ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, en fait, c'est ce que tu faisais peut-être déjà avant. La question, c'est qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu faisais des exercices principalement en poids de corps? Est-ce que tu faisais des cours de fitness, des cours comme le cuisse abdos fessier? Est-ce que tu t'entraînes chez toi à la maison avec du petit matériel? Quel est le type de matériel que tu utilises? La grosse problématique, avant même de parler du contenu de la méthode, c'est de se dire que si tu veux réellement prendre du muscle, parce que si tu veux galber ton fessier, on ne va pas le galber avec du gras, c'est du muscle qu'il faut que tu aies, il faut que tu prennes de la masse musculaire. D'accord? Et ces méthodes d'entraînement, elles demandent en fait un travail avec de la charge. Il faut que tu puisses charger ton corps lorsque tu travailles. Alors quand je dis charger, c'est rajouter des poids sur tes exercices. Les exercices les plus connus, alors on les connaît peut-être tous, ou peut-être que tu les connais déjà, ce sont les fentes, ce sont les squats, il y a le hip thrust, il y a les exercices d'isolation qui sont assez précis pour travailler les fessiers. Il faut que tu puisses en fait travailler entre 70% et 85% de ton niveau de force maximum. Ça veut dire quoi, charabia? Ça veut dire qu'en fait déjà il faut que tu puisses tester un peu quelle est ta force maximum sur ces exercices. Pour les tester, bien évidemment, il y a un protocole qui est assez strict pour être sûr de ne pas te blesser et les faire correctement. Si tu débutes, on va travailler d'une manière complètement différente. Si tu as déjà une idée de quelle est ta force sur ces exercices, on va pouvoir du coup estimer un pourcentage de travail qui te permettra en fait de faire des séries après entre 8 et 12 répétitions. On en parle de manière beaucoup plus détaillée dans l'autre vidéo si tu es intéressé pour voir comment faire pour structurer un programme d'entraînement spécial fessier. D'accord? Donc moi, je t'encourage à regarder cette autre vidéo. Et toi, ce qu'il faut que tu retiennes en fait, c'est que tu oublies de travailler avec le poids du corps ou sur quelque chose de léger pour réellement galber ton fessier. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que l'exercice au poids de corps ne marche pas pour galber ton fessier. Tu vas avoir des résultats avec ça, mais si tu veux vraiment prendre du volume, avoir un fessier galbé, rebondi, tonique, il faut que tu puisses rajouter de la charge à tes entraînements. Il faut sortir de ce cliché qu'on avait à l'époque de Véronique et Davina, qui nous faisait ces petites élévations sur le côté, des petites fentes, on bossait un million de répétitions en bas, qui font que ça nous crame les fesses. Tu sais, cette sensation que tu as quand tu es bloqué en bas sur une fente, que tu restes et que le coach te dit « Ok, encore 8 petits mouvements en bas » et tu fais 8, 7, et là tu n'en peux plus, tu as envie de tomber et de te taper la fesse tellement ça brûle. Ça ne te permettra pas de prendre du volume au fessier. D'accord? Ça, c'est juste quelque chose qui est fait pour stresser ton muscle parce que tu mets sur une position qui est inconfortable et te donner le sentiment que tu as bien bossé. Alors certes, le muscle qui est sollicité, lui, il va travailler, mais il va travailler sous une contrainte. D'accord? Cette contrainte ne permet pas de prendre du volume au fessier. D'accord? Il faut que tu puisses changer cette façon de travailler, de t'entraîner et rajouter des charges. Okay? De faire des mouvements avec de grandes amplitudes pour activer les muscles principaux du
fessier. C'est très important de respecter l'amplitude lorsque tu fais un travail sur ton fessier. J'en parle plus en détail dans l'autre vidéo, donc si tu es intéressé et que tu as réellement envie du coup d'avoir cette méthode concrète dont je te parle, il faut que tu puisses regarder cette vidéo et voilà, donc je t'encourage à faire ça. Si tu as des questions, tu peux me les poser directement en commentaire, t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je te donne rendez-vous dans l'autre vidéo. À plus tard, ciao!